Salut l'équipe, bonne équipe, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je tiens à remercier tous ceux qui suivent ma chaîne. On commence à, ça commence à prendre, ma chaîne commence à prendre. Il y a tous les jours un ou deux, voire trois abonnés. En tout cas, je vous remercie tous. Et aussi ceux qui participent à commenter, à mettre des j'aime, à partager. Continuez comme ça, merci à vous, c'est très important pour moi, pour la suite. De toute manière, moi je ne m'arrêterai pas parce que comme étant donné que je suis passionné, forcément, c'est vraiment la passion qui parle. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, à faire partager cette magnifique passion qui est la parfumerie de niche, la haute parfumerie. Donc vous allez voir tout au long sur ma chaîne YouTube, on va parler beaucoup de parfums d'autres parfumeries anglaises, italiennes, thaïlandaises, bon bref, il y en a plein. On verra petit à petit tous ces parfums. Donc là on est sur un parfum de chez Kilian, Kilian que vous connaissez la plupart, ceux qui s'y connaissent, Kilian, qui a fait Black Phantom, le best-seller, qui a fait Love Don't Be Shy, qui est un parfum que Rihanna portait souvent. Rolling in Love, Dark Lord, donc il a fait beaucoup de parfums, Kilian Hennessy qui s'appelle. Donc là maintenant on est sur un tout dernier parfum qui est sorti aujourd'hui, lundi 4 septembre 2023. Moi je l'ai, ça fait un moment, j'ai pas trop voulu en parler, j'en ai parlé un petit peu dans mes réseaux. Moi comme je l'ai eu il y a un moment, et j'ai voulu vraiment attendre plus ou moins sa sortie. Si j'aurais pu attendre vraiment l'automne-hiver, parce que c'est vraiment, vous allez voir par la suite que c'est vraiment un parfum automne-hiver. Donc juste avec le nom hein, Smoking Hot, on sait plus ou moins ce qui va ressortir de ce parfum. Moi quand je l'ai eu ce parfum, il n'y avait aucune information. Mais vraiment sur internet, aucune information de ce parfum. Donc je me suis fait, je l'ai analysé moi-même. Donc quand je l'ai senti une première fois, déjà, bon, j'avais senti tout de suite le côté fumé et tabac. Clairement, ça m'est sorti tout de suite, j'avais eu ce côté-là, des notes qui étaient sorties et tout le monde va le ressentir clairement. Ensuite, il y avait quelque chose de fruité et j'arrivais pas à percevoir le côté fruité de ce parfum. Moi, j'étais plus sur du cassis en tout cas fruits rouges. Donc je me suis planté. D'autres personnes l'ont eu avec moi. Eux, direct, je pense qu'ils avaient un nez plus affûté par rapport à ça. Tout de suite, ils ont trouvé ce côté pomme cannelle. Plutôt pomme. Ensuite, ils l'ont appelé, donc vous allez voir, c'est un parfum, moi je connais pas trop. C'est chicha pomme. Voilà, c'est vraiment chicha pomme, avec ce côté fumé et pomme. Qu'on ressent vraiment ces deux notes-là. Le tabac fumé et la pomme qu'on ressent sur ce parfum. Moi, c'était pas le cas. C'est après que les notes qu'on sont sorties, qu'on s'est rendu compte que plus ou moins c'était ça. Et bon, il y avait aussi ce côté cannelle. Bon, après, moi, je n'avais pas perçu. Donc, on va tout de suite aborder les notes. Hein. Donc, comme j'ai dit, en note de tête, il y a vraiment de la pomme, de la cannelle, une encens fumée. Ensuite, en note de cœur, ça va être du tabac, de la mousse de chêne. Et en note de fond, de la vanille de Bourbon et de l'Orcanox. Donc, moi, les infos que j'ai sur cette matière Orcanox, donc forcément, avec ce nom-là, tout de suite, on sait que c'est une matière synthétique. Donc, c'est une matière qui est l'équivalent de l'ambroxane, donc la famille de ambré. C'est une note assez puissante et intense, fumée, côté tabassé, de l'ambre gris. Donc voilà, c'est pareil, elle a aussi des petites notes piquantes un peu, c'est épicé. Donc cette note-là s'intègre parfaitement bien dans des parfums orientaux, en note de fond, forcément. Donc voilà ce que j'ai moi comme info sur cette matière, donc synthétique hein, forcément. Et concernant ce parfum, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un parfum qui va aller, je pense, en hiver, qui va vraiment faire des dégâts. En hiver, ce parfum Smoking Hot, avec ce côté tabac, ce côté fumé, ce côté... moi, il me fait rappeler un peu le Tobacco Color de Dior, mais avec la cannelle et la pomme en moins. Forcément, là, vous allez vraiment retrouver un tabac, mais sucré, fruité. Vraiment magnifique. Je trouve qu'il est très beau, ce parfum. J'ai pas pu vraiment le tester correctement, parce que j'attends vraiment l'automne et l'hiver. J'attends vraiment
que la température baisse pour pouvoir vraiment, vraiment parler de ce parfum, vraiment donner un vrai avis. En tout cas, je sais qu'il il va vraiment, vraiment plaire à ceux qui aiment bien ces parfums assez chauds, comment dire, c'est un parfum qui donne de la chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi, c'est des parfums, quand vous mettez ça en hiver, ça, limite, ça vous donne 5 degrés en plus sur votre corps. Vraiment, c'est parfum envoûtant, chaleureux, protecteur, limite. Moi, c'est ce que je pense que c'est ça qui va me donner ça va me donner ce côté-là. Donc voilà, il me fait rappeler un peu le ambre narguilé de chez Cartier. Parce que pareil, il a une saveur ronde et narguilée à la pomme dans ce parfum-là, forcément. C'est pour ça qu'il me fait un peu le Cartier, le ambre narguilé de Cartier sans forcément sans le côté tabac. Donc vous avez vu, c'est limite, on dirait, c'est limite, comment dire, vous mélangez le Tobacolor de Dior avec l'ambre narguilé. C'est un délire comme ça. Sans peut-être le côté pomme, je pense que, alors je sais pas si le côté pomme qu'on va pas retrouver chez l'ambre narguilé, le ambre narguilé, c'est plutôt, on va retrouver le côté cannelle, le côté sucré du narguilé. Avec, ouais, je pense que si on fait un layering, un combo avec le Dior et l'ambre, le Tobacolor Dior et le ambre narguilé, je pense on va se rapprocher un peu de ce parfum-là. Donc voilà, ce qui est bien, on a deux en un. Smoking Hot, voilà, il fait l'affaire il va très bien faire l'affaire. Mais bon, avec ce côté pomme en plus, qui est vraiment pas mal, qui ramène une note fruitée de ce parfum. Donc voilà ce que je peux dire sur ce parfum. Je vais plus sur mes réseaux, TikTok, Instagram, surtout Instagram. Je vais plus donner un très bel avis final de ce parfum quand les temps froids vont arriver. Voilà ce que je peux dire de ce parfum qui est très beau. Pareil, en termes de tenue de sillage, on ne peut pas vraiment le tester en période de chaud comme ça. Il faut vraiment attendre ces parfums-là. Tous ces parfums qui ont qui sont dans la famille olfactive, vous savez, le boisé, et puis dans tout ce qui est boisé, les meilleures périodes pour pouvoir vraiment apprécier et donner un vrai avis, surtout dans la tenue de sillage, il faut vraiment attendre l'automne et l'hiver. Il faut vraiment attendre que la température baisse pour vraiment donner un vrai avis. Voilà ce que j'ai pu dire sur ce parfum-là. Voilà mon avis sur cette belle fragrance. Smoking Hot de Kilian. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, surtout aussi si vous voulez plus d'infos. Je suis joignable sur Insta, sur TikTok. Donc n'hésitez pas. Et partagez surtout pour qu'on puisse voilà, échanger sur cette magnifique fragrance. Donc merci à vous tous. À très bientôt sur ma chaîne YouTube avec de nouvelles pépites à présenter. Ciao ciao l'équipe, à très bientôt.